Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 14, à partir du verset 19. Actes chapitre 14, à partir du verset 19. Il nous est dit ceci: alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pendant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe et Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà donc dans ce passage où j'ai été vraiment interpellé après un message de notre pasteur sur le fait que nous soyons des vainqueurs. Et dans ce passage, il avait utilisé et lu justement, dans cette prédication, il avait partagé ces quelques versets. J'étais vraiment interpellé de la réaction de Paul. Paul est là en train de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Il est donc dans cette ville-là, il est donc à Icône, à Antioche, et il arrive des hommes viennent, l'extraient de la foule et vont le lapider. Ils vont le lapider jusqu'à presque la mort, à tel point que ces hommes qui ont lapidé Jésus ont cru qu'il était mort. Ils l'ont pris, et il nous est dit, ils l'ont traîné hors de la ville. Ils l'ont traîné pensant qu'il était un cadavre. Il devait être là quasiment inanimé à cause du nom de Jésus-Christ. Et Paul, donc, subissant cette persécution, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est retrouvé là, abandonné comme un chien dans la rue, abandonné comme un chien en dehors de la ville. Et les disciples sont venus à sa rencontre, ils l'ont entouré. Et puis, lorsqu'ils l'ont entouré, Paul s'est levé. Et au lieu de fuir, au lieu peut-être de se plaindre, savez-vous ce qu'il a fait? Il nous est dit au verset 20 que Paul s'est levé et qu'il est entré dans la ville. Il est entré dans cette ville-là même où il avait été persécuté. Dans cette ville-là même où il avait été lapidé presque jusqu'à la mort. Il est revenu dans cette ville. Le lendemain, il est parti pour une autre ville, à Derbe, avec Barnabas. Pour continuer, il nous a dit au verset 21 d'évangéliser. Et après finir d'avoir évangélisé à Derbe, il est revenu à Icône, il est revenu à Antioche, et il n'est pas revenu avec une mentalité de lamentation, il n'est pas revenu avec une mentalité d'abattement ou de découragement, mais Paul est revenu, il nous est dit au verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul était un homme qui faisait ce qu'il disait. Il ne disait pas seulement aux autres, soyez encouragés, soyez fortifiés, mais lui-même, il manifestait par son témoignage, par sa vie, par son comportement, sa détermination à proclamer le nom de Jésus-Christ au-delà de toute persécution. Paul, par son mode de vie, par ses agissements, par ses réactions, il proclamait vraiment, comme il le disait, que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit vraiment en lui et que la mort lui est un gain. L'essentiel pour Paul, ce n'était pas de vivre, ce n'était pas de respirer sur cette terre, mais c'est que la mission que Dieu lui avait confiée puisse s'accomplir à travers sa vie. Quel exemple, quel modèle notre frère Paul nous donne là, un modèle d'encouragement. D'une ville lapidée, il est jeté au dehors comme un chien et il revient pour annoncer le nom de Jésus-Christ. Parce que Paul a réalisé une chose, c'est qu'il n'a pas à combattre contre les habitants de cette ville. Il n'a pas à combattre contre les habitants d'Antioche ou de Lystre, mais c'est contre les dominations. Et Paul, dans sa détermination, manifestait le fait qu'il ne capitulera jamais devant l'ennemi de son âme.
Il ne capitulera jamais contre le diable et ses principautés. Il ne baissera jamais la tête contre les démons qui en veulent à sa vie. Mais toujours, il accomplira ce que Dieu veut. Mon frère, ma sœur, quelle est toi aussi ta détermination? Est-ce que devant les épreuves, devant les difficultés, devant les attaques de l'ennemi, est-ce que déjà tu as bien discerné qui est ton ennemi? Ton ennemi n'est pas ton époux. Ton ennemi n'est pas ton collègue de travail. Ton ennemi n'est pas ta famille. Ton ennemi n'est pas peut-être ce que tu vois avec tes yeux te faire du mal. Mais ton ennemi, c'est celui qui est derrière. La Bible nous dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais tu as à lutter, à tenir ferme contre les dominations. Et il ne faut pas lâcher le terrain. Dans ta famille, refuse de baisser les bras, refuse de lâcher du terrain. Mais lorsque Paul a été jeté en dehors de cette ville comme mort et inanimé, il a décidé de revenir. Il a décidé parce qu'il savait qu'il y avait encore des hommes et des femmes qui avaient besoin d'être sauvés. Il savait que dans cette ville, il y avait encore des hommes et des femmes qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Et il est revenu. Celui qui avait été battu, laissé comme pour mort, est revenu pour encourager, est revenu pour fortifier ceux qui étaient dans cette ville. Voyez, parfois tu as l'impression que tu n'en peux plus. Parfois tu as l'impression que tu n'as plus de force. Mais je crois que la réalité, c'est que Dieu est capable de te fortifier à tel point que toi aussi tu peux revenir sur le terrain que tu avais peut-être abandonné. Tu peux revenir sur le terrain où tu avais lâché. Et le Seigneur peut t'utiliser pour encourager. Le Seigneur peut t'utiliser pour fortifier. On imagine quelqu'un qui a été lapidé par des pierres. Il devait avoir encore des blessures peut-être sur le visage, des blessures encore sur son corps, des marques de ces pierres qui avaient heurté sa chair. Mais plus que cela, l'Esprit de Dieu demeurait en lui. L'Esprit de Dieu demeurait en lui à tel point qu'il était capable d'encourager et de fortifier. Laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Alors ne baisse pas les bras. Alors n'abandonne pas. Alors ne te dis pas je ne reviendrai plus. Alors ne te dis pas je leur tourne le dos définitivement, mais au contraire, va là où le Seigneur veut t'utiliser, va là où le Seigneur veut que tu apportes cette bonne nouvelle. Et imaginons quelques instants, là ce n'est pas écrit, mais je peux m'imaginer le fait que, cette ville qui avait vu Paul lapidé, revoit cet homme revenir et parler encore du plus bel du nom de Jésus-Christ. Mais qu'ont-ils pu penser? Mais ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Jésus pour que cet homme puisse parler de Jésus-Christ au nom même, au prix même de sa propre vie? Il a dû gagner l'attention de ces hommes et de ces femmes pour le beau nom de Jésus-Christ. Alors nous aussi, soyons des chrétiens persévérants. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, nous allons entrer dans des temps de persécution. Qu'allons-nous faire? Allons-nous être étonnés par cela ou au contraire, allons-nous dire, Seigneur, je veux vraiment être un chrétien ferme, un chrétien inébranlable, un chrétien persévérant qui annoncera ton nom, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas que nous appelons à la lapidation, ce n'est pas bien sûr que nous appelons à l'opposition, à la persécution. Mais dans ces situations-là, il faut tenir ferme. Et tu peux subir cette persécution dans des différents lieux où tu évolues, que ce soit encore une fois dans ta famille, sur ton lieu de travail ou autre. Peut-être que tu es un étudiant et tu peux vivre aussi cela dans ton école parce que, à cause du nom de Jésus-Christ, tu peux être rejeté. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que tu ne dois pas baisser les bras et que Christ te rendra plus que vainqueur. Et je comprends mieux maintenant pourquoi, en lisant ces quelques versets, pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3, Paul va dire justement, il va dire 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, il va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Lorsque Paul est en train d'écrire cela à Timothée, il n'est pas en train de lui dire « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » en lui disant « souffre, tu as des petits bobos ». Derrière ce mot « souffrance », il y a une réalité qui n'est pas seulement spirituelle. Il y a une réalité pour Paul qui est une réalité physique. Et lorsque Paul écrit cela, Paul doit se souvenir des coups, des offenses et des rejets qu'il a subis, de la lapidation presque jusqu'à la mort qu'il a subi. Et il va dire, ne te décourage pas.
Timothée, mais souffre avec moi comme un bon soldat. Dans notre époque où nous cherchons plus de facilité, où nous cherchons toujours plus de confort, où la Bible, eh bien, nous dit dans 2 Timothée, justement, chapitre 4, il nous est dit que, eh bien, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc, l'apôtre, voyez, il nous est dit, l'apôtre Paul est en train de prévenir Timothée. Il nous est dit que dans les derniers temps, eh bien, qu'est-ce qu'il se passera? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est une doctrine de vérité. C'est une doctrine de sacrifice et de renoncement. C'est une doctrine, voyez, qui nous dit les choses clairement, qui ne te dit pas que tu auras toujours une vie de confort, qui ne te dit pas que tu auras toujours une vie, eh bien, où tu vas uniquement recevoir. Mais le Seigneur nous appelle à donner, à renoncer à nous-mêmes. Et Paul dit qu'il va y avoir une caractéristique, un temps où justement les hommes vont chercher des faux docteurs. Ils vont chercher des faux enseignants. Et quelle sera la caractéristique de ces faux enseignants? Eh bien, ce seront principalement des enseignants qui vous parleront de la prospérité, qui vous parleront uniquement du confort, qui vous parleront uniquement de la bénédiction. Et c'est ces hommes-là que, eh bien, les chrétiens vont commencer à rechercher uniquement des choses agréables. Laissez-moi vous dire que physiquement, il n'y avait rien d'agréable pour l'apôtre Paul de se faire lapider. Mais ce qui était bon pour lui, c'est de faire la volonté de son Père. C'est d'accomplir la mission que Jésus-Christ lui avait fixée. Qu'est-ce que tu recherches? Quel type d'enseignants recherches-tu, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu recherches des enseignants qui te parlent de la vérité, des hommes et des femmes qui vont t'accompagner à devenir un chrétien mature, un chrétien enraciné dans la parole de Dieu et qui résistera aux tempêtes, qui résistera aux épreuves? Je crois que nous choisissons nos responsables. Je crois que nous choisissons nos docteurs. Je crois que nous choisissons nos enseignants. Alors, là où tu es, choisis des enseignants selon le cœur de Dieu et non pas des hommes qui te font plaisir par leurs bonnes paroles. Timothée avait choisi Paul. Paul avait choisi Timothée. Mais lorsque Timothée a choisi Paul, il a choisi un homme selon le cœur de Dieu, qui était prêt à renoncer pour le nom de Jésus-Christ. Toi aussi, choisis tes enseignants, choisis tes docteurs, choisis, tes modèles dans la foi, non pas en fonction de ce qu'ils vont t'apporter, mais en fonction de leur cœur. Est-il aligné sur la parole de Dieu? Et puis ensuite, tu vas recevoir cette bonne nourriture dans ton cœur qui te permettra de tenir dans l'adversité, de ne pas plier le genou face à l'adversité, mais au contraire, qui t'apprendra à te lever contre l'adversité et à t'emparer de tout ce que l'ennemi t'a volé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Réalisons bien une chose, nous ne vivons plus pour nous-mêmes dès le moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Désormais, tu vis pour lui, tu respires pour lui, tu vis pour ton Dieu. Et c'est à travers cela que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Sois encouragé, sois béni et continuons de nous préparer au retour de Jésus-Christ. Amen.